Bonjour Elisabeth. Bonjour Sylviane. Ah, alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un oracle, l'oracle que vous avez sorti il y a déjà 2 3 ans, hein, c'est ça, hein, Oui, c'est ça. voilà, qui s'appelle l'oracle des synchronicités. Alors, j'ai particulièrement aimé cet oracle. Bon, tout ce qui touche à l'intuition, bien sûr, ça j'aime, hein, ça me touche. Et puis, vous avez, alors avec cet oracle, bon, je le montre, hein, c'est un oracle, je ne me rappelle plus combien il y a de cartes, mais bon, 40. combien? 40. 40. Ah oui, bon. Alors, elles sont bien, elles sont faciles à prendre en main. Il y a petit sachet là, comme ça, hein, et puis elles sont d'excellente qualité. Ça, il faut voir que c'est vraiment d'excellente qualité. Alors, il y a différentes photos, voilà. Mais bon, euh, il y a aussi un petit livret. Alors, je dis petit, c'est pas péjoratif parce qu'il est extrêmement dense. Il y a vraiment, c'est absolument extraordinaire. Donc, d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé, Elisabeth, vous qui êtes une des grandes spécialistes françaises, enfin de la francophonie, de la psychogénéalogie, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, enfin à faire un oracle sur les synchronicités? Alors, à l'âge de 40 ans, donc il y a déjà quelques années, j'ai eu une sorte de, pas d'illumination, mais en quelque sorte, je me suis dit, il faut que je commence à tenir un journal, un cahier des signes et des synchronicités au quotidien, en fait, parce que je me disais, toute cette écume des jours, en fait, tout ce qui nous arrive au jour le jour, et dont nous ne retournons pas forcément tous les aspects, ben c'est important de le consigner parce qu'il y a peut-être énormément de choses en fait que nous oublions d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et finalement, peut-être que moi-même, je passe à côté de ce que l'univers a envie de me transmettre. Donc, à titre personnel, bien avant, peut-être donc 15 ans avant de, puisque j'ai 60 ans aujourd'hui, mais je crois que j'ai commencé, j'avais 40 ans. J'ai commencé donc à tenir ce journal. Donc, tous les soirs, je mettais par écrit ce qui m'était arrivé dans la journée. Alors, pas tout ce qui m'est arrivé, parce que vous savez qu'on ne retient pas forcément tout ce Oui. qui se passe, parce que forcément, bon, voilà. Mais en fait, en repassant le fil de ma journée le soir, je me disais qu'est-ce qui s'est passé ce matin, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées, quels sont les mots qui se sont peut-être répétés, les nombres. Est-ce que j'ai rencontré certaines personnes, de quoi on m'a parlé, qu'est-ce que j'ai remarqué dans l'autobus, voilà. Vous voyez, toutes les choses auxquelles je ne faisais pas attention avant, ben, je Mhm. me suis mise à les consigner. Alors, ben, j'ai eu des centaines de pages de notes au final. Voilà. Et c'est pour ça que donc vous avez un jour voulu en faire profiter tout le monde, si je puis dire, et vous avez donc fait cet oracle. Voilà, alors avant, j'avais écrit ce livre sur les coïncidences. J'ai écrit Oui. un ouvrage qui s'appelle Quelle coïncidence, justement pour expliquer un petit peu l'histoire du. En fait, avant Jung même, quelles sont les personnes qui s'étaient intéressées à la psychogénéalogie, non, vous voyez, je fais un lapsus, à la synchronicité, aux coïncidences. Et en fait, c'est plutôt à titre personnel, donc parce que effectivement, dans mon travail, c'était plutôt la psychologie, la psychothérapie, la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Et là, c'est plutôt à titre personnel. Au bout d'un certain temps, au bout de 15 ans, j'ai voulu donc écrire cet ouvrage sur les coïncidences et puis après faire l'oracle sur les synchronicités parce que j'adore les cartes. J'ai été collectionneuse de cartes, de tarot, d'oracles et j'étais très amie avec de nombreuses cartomanciennes au cours de ma vie. Donc voilà, c'était un petit peu pour rassembler tous ces centres d'intérêt. Alors, c'est quelque chose donc on peut dire qui a commencé pour vous amuser, enfin vous amuser pour, oui, faire Oui, attention, un petit peu. Oui. et puis ça a débouché là-dessus. Et ce qui est remarquable, alors il y a donc 40 cartes, hein, et dans les 44, alors vous donnez, c'est très condensé, mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce petit livret. Alors, quand je dis petit, je répète bien, ce n'est pas péjoratif. Au contraire, c'est dans ce livret, on va dire tout simplement, c'est que, voilà, regarde ici, alors je le montre parce que c'est vraiment, puis c'est joli, hein, c'est comme l'envers des cartes. Voilà, l'envers des cartes, comme ça. Ah non, il est très chouette. Moi aussi, j'ai la passion des cartes, des oracles et tout ça. Alors, vous pensez bien
pouvez pas passer à côté, hein, ça c'est sûr. Mais on voit, vous, par rapport à la carte qui, bon, par exemple, on dit, alors le feu au vert, donc vous donnez tout un tas d'appréciations, c'est très concis, mais comment dire, les indications que vous donnez permettent à n'importe quelle personne qui tire cette carte-là, bon, bah, de commencer à se... oui, bah, qu'est-ce qui m'est arrivé précisément, le feu est au vert, etc. etc. Donc, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors, parlez-nous des dates sensibles. Là, c'est un peu la psychogénéalogie. Là, ça a un peu touché, un petit peu ou pas du tout? Oui, si, c'est-à-dire que les dates, en fait, on va s'apercevoir qu'il nous arrive certaines choses agréables ou désagréables à certaines dates, mais je fais le lien à la psychogénéalogie parce que dans notre histoire et dans l'histoire de chacun d'entre nous, il va y avoir des dates spécifiques. Évidemment, notre date de naissance. Alors, voilà, notre date de naissance, la date à laquelle on s'est marié, ou la date à laquelle on a divorcé, tout ça, ça va être des dates clés. Mais ce sont aussi des dates clés dans l'histoire de nos parents et de nos grands-parents, et nous en héritons. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que je déconseille, par exemple, d'entreprendre des choses importantes ou de signer un contrat ou un achat de maison à la date anniversaire de décès de nos grands-parents ou même de nos parents, s'ils sont décédés. Vous voyez, on ne va rien construire à des dates anniversaires de décès ou à des dates anniversaires de divorce, par exemple. Donc, ce qui explique que les journées sont particulières. Les journées vont être très différentes pour chacun d'entre nous, aussi par rapport aux dates, effectivement. Mais tout ce qui a trait au nombre, en fait, en termes de synchronicité, c'est très, très intéressant. Parce que, vous voyez, par exemple, quand vous allez faire vos achats au supermarché, eh bien, je conseille de regarder vos tickets de caisse. Alors, imaginons que vous ayez un ticket de caisse qui soit 10,10 €. Bon, là Ah aussi, oui. ça va vous interpeller parce que c'est la répétition d'un nombre. Hein. Ça peut être 10,11 €. Là aussi, deux nombres qui se suivent. Alors, deux nombres qui se suivent, ça va vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Parce que comme les nombres se suivent, hein, ils se touchent et Oui. donc c'est un contact. Voilà. D'accord. Donc, dans la journée, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Vous attendez un coup de fil, vous allez l'avoir. Voilà, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous allez en recevoir. Deux nombres qui se suivent, qui se touchent, qui se juxtaposent, en fait, c'est un contact. Donc, dans la journée, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une aide, etc. C'est un truc tout simple. Mais ça peut être des... Vous voyez, dans les tickets de caisse, il faut faire très, très attention parce que si, par exemple, vous avez des 9, c'est la fin de quelque chose. L'autre jour, par exemple, j'étais au supermarché et puis devant moi, les clients ont payé 99 €. Mais je l'ai retenu. Je me suis dit, j'étais en train de finaliser quelque chose. Je me suis dit, oui, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, mais l'univers vous le montre. L'univers, par un effet miroir, va vous montrer, à travers des nombres, ça peut être des 1, par exemple, vous allez payer 11 €, 111 €, vous allez voir le nombre 1 qui va se répéter, c'est le début de quelque chose. Et Ah, ça peut être d'accord. le 9. Le 9, ça peut être, voilà. Les tickets de caisse, ça peut aussi vous signifier des dates. Alors, imaginons, là, je suis en train de faire mes courses aujourd'hui, puis je paye 14,03 €. Ça peut m'indiquer que le 14 mars, il va se passer quelque chose d'important ou de significatif. Voilà. Donc, c'est important. Moi, c'est ce que je fais toujours, hein, ou je fais faire. Donc, c'est important de toujours écrire finalement pour pouvoir, parce qu'on a, sinon ça passe. Hein. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, oh voilà, je vois par exemple récemment, une dame me dit, oh, maintenant je suis toujours en train de voir AG, c'est donc les initiales de 16 initiales personnelles. Il y a un problème d'identité. Moi, j'ai tout de suite intuitivement, je me suis dit, il y a quelque chose par rapport à l'identité. Mais vous, qu'est-ce que vous en diriez? Alors, si quelqu'un voit subitement, sans chercher, toujours ces initiales nos initiales, vous, c'est E, H, et moi, c'est SJ. Qu'est-ce que vous sentez que c'est par rapport à ça, alors? Alors, effectivement, ça peut être... donc, c'est l'identité. Hein, c'est exactement la même chose lorsqu'on voit notre date de naissance dans des tickets de caisse. Hein, comme je le disais, voilà,
ça peut avoir ce phénomène, on peut avoir ce phénomène de miroir. Ben, le problème d'identité, c'est que soit on est dans une situation qui ne nous correspond pas, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein. Donc là, on est complètement peut-être à côté de notre véritable soi, hein, c'est-à-dire qu'on est engagé dans une relation qui ne convient pas, ou en termes professionnels, ben on subit peut-être une hiérarchie, on est dans une voie qui n'est pas créative, et ben voilà, peut-être qu'on souffre dans le travail. Donc, si ça se répète, effectivement, c'est que là, il y a quand même, peut-être qu'on mène une vie qui ne nous correspond pas. Tout Voilà. simplement, oui. Mais, tout simplement, mais peut-être aussi que on s'apprête à faire des choses qui ne nous conviennent pas non plus. Parce que l'univers va nous prévenir, en quelque sorte, lorsque l'on est en train de changer ou lorsque l'on va prendre des décisions, mais qui ne sont pas opportunes et qui nous disent attention, attention, là tu vas t'engager dans quelque chose, ne fais pas ça, ne va pas à tel endroit, ne t'engage pas avec telle personne, ne commence pas telle relation sentimentale. Vous voyez, donc c'est un petit peu, ou alors on est victime aussi de, je pense, je vais citer le cas récemment là d'une amie, une synchronicité négative, elle a été sur l'autoroute, sa voiture s'arrête. Elle a une voiture électrique, vous vous rendez compte, c'est très dangereux. La voiture s'arrête, net. Oh là là. Il y a un camion qui la suivait. Le camion, elle a vraiment failli, voilà, elle a risqué sa vie. Heureusement, le camion a freiné in extremis, mais enfin, c'était extrêmement Elle a dû être dangereux. stressée, hein. Oui. Elle découvre peu de temps après que son conjoint est infidèle, s'apprête à la quitter. Vous voyez, donc chose qu'elle ne Oui. soupçonnait pas. Et elle apprend aussi que le nouveau conjoint de sa maman, en fait, est en train de faire des papiers pour la déshériter, essaye de couper les liens au niveau familial. Donc, vous voyez, lorsqu'il vous arrive comme ça des synchronicités, lorsque vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, l'univers vous prévient, vous dit attention, attention, il y a des choses dont vous n'êtes peut-être pas au courant, que vous ne soupçonnez pas, mais qui sont en train de s'organiser à votre insu. Hein. Donc, reconsidérez ce qui est en train de se passer dans votre vie, parce que ça peut être effectivement préoccupant. Hein. Alors, nous ne savons pas tout sur, je dirais même notre propre vie. Hein. Il y a des fois des choses qui nous sont cachées, mais l'univers va nous prévenir. Il va toujours nous prévenir. Et c'est ça qui est important. Il va toujours nous prévenir, voilà, par ces coïncidences, par ces actes, en fait, des fois par des actes manqués, des fois par des retards, des fois par des choses qui nous arrivent alors qu'on n'y est pour rien. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dirais que la première démarche en termes de développement personnel, à mon avis, c'est de faire attention à ce qui nous arrive, c'est de faire attention aux signes, aux petites coïncidences, aux micro-coïncidences, aux synchronicités, à notre vie de tous les jours, qui ne nous semblent pas importants, mais qui, si on y fait très attention, c'est comme un... Alors, vous voyez, le langage de la synchronicité, c'est un langage qui est indirect. Jamais on ne va vous dire fais ci ou fais ça. Ou... C'est toujours, parce qu'il y a votre libre arbitre, vous pouvez en tenir compte ou pas. Hein. Donc, c'est jamais affirmatif. Ça va vous... C'est par petites touches. Hein. C'est comme l'inconscient. Oui, C'est, oui. voilà, c'est exactement la même chose. Ça nous. Voilà, des petites choses. Donc, en réalité, moi, vous voyez, pour ça, j'ai beaucoup aimé votre oracle. On parle beaucoup d'être dans le moment présent, et patati et patata. En réalité, enfin pour moi, hein, ça n'engage que moi, ce que je dis, hein, c'est que pour moi, le moment présent, c'est justement faire attention à notre vie, à ce qui se passe, aux petites choses, parce que les petites choses peuvent nous mener vraiment. Votre avis, c'est effrayant ce que vous racontez. Quelqu'un qui est en pleine autoroute, la voiture électrique qui s'arrête, là c'était violent. Hein, franchement, alors peut-être qu'elle n'avait pas entendu d'autres ou elle ne s'était peut-être pas aperçue d'autres signes. Et puis là-haut, enfin l'univers lui a dit bon, cette fois-ci, on va t'en envoyer un bien bien fort que tu vas comprendre. Est-ce qu'elle a tout de suite fait le lien ou est-ce qu'elle a compris? Est-ce que quand elle a eu non? C'est qu'on en a discuté, mais en fait, on ne fait pas toujours le lien parce que c'est un entraînement.
Oui. C'est un entraînement sur des semaines, sur des mois. Vous voyez, moi, ça fait 20 ans que je le fais, mais j'ai des cahiers, là, rien que sur les 4 dernières années, je crois que j'ai 500 pages de notes. Vous Oui, ça voyez? ne m'étonne pas. Oui. Donc, la richesse, le matériel, en fait, que Oui. l'on... euh, on passe à côté si on fait pas l'effort, le petit effort, parce que ça peut prendre 5-10 minutes chaque jour, chaque soir, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Les mots que j'ai entendus, voilà, même dans la rue, j'étais au café, il y a eu des conversations à côté de moi, ça peut être un effet miroir. Mais il faut en tenir compte, par exemple, les heures miroirs aussi. Oui, voilà. J'avais un patient en psychogénéalogie, là, qui me disait, j'arrête pas de voir des heures miroirs, je me réveille en pleine nuit, c'est 3h33, 5h55, 2h22. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, lui aussi, il apprend, alors peu de temps après, que sa femme veut le quitter pour partir avec une autre femme, avec une voisine, en fait, qui habite à côté de chez eux et qui a réussi à séduire sa femme, qui va le quitter. Effectivement, elle l'a quitté. Donc, vous voyez, mais pendant une période, juste au moment où ça se passait, il était au courant de rien, Ah marié oui. depuis 15 ans, sa femme ne lui avait rien dit. Il commence à avoir, il était réveillé en pleine nuit et toujours des heures miroirs. Alors lui qui ne s'intéressait pas aux synchronicités, ça n'est quand même inquiété. Vous voyez, ces Oui, heures oui. miroirs, ça signifie, c'est un signe de l'univers. Là aussi, attention, il y a quelque chose, ça se répète sur des semaines, sur des jours, sur des semaines. Et ça veut dire quelque chose. Ça nous fait nous interroger en fait sur ce que nous sommes en train de vivre. Alors là, je parle des synchronicités un peu délicates, mais il y a des synchronicités positives, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire que, Ah oui, quand même. bien sûr, imaginez donc, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, bon voilà, par Internet, une rencontre sentimentale, et puis vous ne savez rien de cette personne, mais il y a les premières sorties. Alors, si par exemple tous les signes sont au vert, c'est-à-dire la personne vous plaît, elle vous invite dans un restaurant, elle commande des plats qui vous plaisent, elle vous invite au restaurant, le film au cinéma, par contre, le film que vous allez voir est un film positif, joyeux, ça vous a enchanté, vous êtes en train de vous promener ou avec lui, vous entendez peut-être à la radio des chansons positives, etc. Donc, tous les feux sont au vert, voyez? Donc ça, c'est des poteaux indicateurs qui vous disent, lorsque vous commencez un nouveau travail, les collègues sont agréables, vous avez une place de parking, les signes sont favorables, voilà. Donc là, vous pouvez vous dire, oui, je peux y aller, ça va bien se passer. Voilà. Voilà, oui, oui, c'est pas toujours en négatif hein, quand même. Non, 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 Bon, mais heureusement, alors, heureusement. comment on se sert de votre, comment vous nous conseillez de se servir de votre oracle? Alors, je conseille donc on peut tirer une seule carte, hein, voilà, c'est-à-dire vous mélangez, vous avez une question, et puis l'oracle va répondre avec une seule carte. C'est plus facile au départ parce que souvent on a des difficultés à faire les liens. Si vous tirez Oui, plusieurs oui. cartes, vous ne savez pas trop bien. Là, justement, c'est un oracle qui est plutôt destiné à sortir une seule carte à la fois. Hein. Donc voilà, vous avez une question. Est-ce que je dois me rendre à tel endroit, par exemple? Bon. Voilà. Vous sortez une carte. Si vous sortez la carte de les feux sont au rouge, parce qu'il y a une carte c'est un Oui. feu, comme un feu quand vous êtes sur la route, et puis qui est au rouge. Bon, là, vous dites non, je vais peut-être différer, c'est pas le moment d'y aller. Voilà, je vais peut-être reporter ou ce sera peut-être pas très positif. Si au contraire, vous sortez la carte de la chance où les feux sont au vert, là, tu peux y Voilà. aller. Et puis, Voilà. vous donnez des pistes, hein, c'est ça, hein, vous donnez des pistes. Ça répond à plusieurs, il y a plusieurs pistes possibles par rapport à la question qu'on pose. Et donc, alors, moi, j'aime beaucoup faire l'exercice des nuages. J'adore les nuages, regardez les nuages. C'est pour ça aussi que votre votre oracle m'a beaucoup plu. J'adore regarder les nuages et puis, voilà, depuis toute petite. Puis vous dites, alors j'ai beaucoup aimé, la société nous invite à regarder en bas avec nos smartphones, tout le truc, on voit toujours les gens en train de tripatouiller leur smartphone. Et puis vous dites, regardez plutôt en haut. Hein. Alors expliquez-nous pourquoi vous nous dites ça. Bon, moi je sais parce que j'ai votre oracle, mais pour les personnes, pourquoi c'est important de regarder en haut?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle les peuples premiers. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage sur la pensée sauvage, un ouvrage que j'aime beaucoup. Il y a 7 ans maintenant, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Pratiquer la pensée sauvage, où justement je souhaite expliquer en fait comment les peuples premiers envisagent la vie, la nature et tous les phénomènes de synchronicité. Alors eux, ils regardent tout. Ils regardent la forme des cailloux, ils regardent la forme des arbres, le sens du vent, ils regardent évidemment les nuages. Quelquefois, ils vont distinguer des visages dans les nuages, mais ils regardent toutes les formes en fait. Voilà. Ils observent avec un intérêt accru leur environnement pour en déduire donc des signes. Est-ce que les signes sont favorables ou non? Si on part en expédition en mer, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne va pas être en danger? Quand on construit quelque chose, quand on se rend dans la forêt, quand on part chasser, quelquefois pendant plusieurs jours, est-ce que tous les signes sont favorables ou pas? S'il n'y a pas de signes favorables, alors ils s'abstiennent. Hein. Voilà. Ils n'y vont pas. Ah non, ils n'y vont pas. Et quelquefois, même en étant partis au milieu du chemin, ils peuvent rebrousser chemin parce que les signes commencent à être contraires. Vous voyez, donc ils observent les entrelacs de la végétation, les animaux sur le chemin et beaucoup ce qui se passe dans le ciel. Les feuilles des arbres qui tombent, voyez les nuages bien évidemment. Est-ce qu'il fait beau ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de pluie? Est-ce qu'il y a des inondations? Enfin voilà, ils regardent, mais vraiment au jour le jour, voilà l'évolution de la nature et ils en déduisent des signes. Et nous, on doit faire un petit peu pareil, parce que tout ce qui se passe dans le ciel peut constituer des signes, que ce soit des avions, des montgolfières, des oiseaux, que ce soit simplement la feuille des arbres qui tombe sur notre épaule, des oiseaux, hein, Oui. des merles, des corbeaux qui viennent quelquefois frapper au vitrage de notre cuisine, c'est arrivé. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses qui se trouvent dans le ciel. Hein, voilà. Et quelquefois des choses qui tombent aussi, des cailloux, des choses qui tombent, on ne sait pas d'où ça vient, des bruits qu'on entend sur notre toit. Moi, ça m'arrive très souvent, chez moi, j'entends énormément de bruit. Je me dis, mais d'où ça vient, même en pleine nuit? Voilà. Bon, il y a aussi évidemment des signes qui viennent de l'au-delà, bien évidemment, Bien je sûr. pense. Oui. Ça c'est déjà encore aussi un autre sujet dont j'ai Oui. déjà parlé, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, on a parlé de l'effet miroir. En réalité, on a parlé déjà de beaucoup de choses. Donc, je répète, hein, je conseille. Alors, ce livre, je ne dis pas ce livre. Alors, vous voyez, alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'Onassis était à l'écoute des synchronicités. Alors, qui l'aurait cru, hein, franchement, parce que le bonhomme, on n'avait pas vraiment l'impression qu'il était dirigé vers les synchronicités, mais comme quoi, on a des surprises, hein, la preuve. Donc là, vous avez ce livre pour alors comment dire, de très belle. Il est très beau, hein, il est très très bien fait. Alors on peut le glisser facilement dans sa poche. Hein, moi j'aime bien, je le glisse dans ma poche et je n'ai pas les cartes et je l'ouvre comme ça. Ah, voilà. Vous voyez. Chacun fait comme il l'entend. Donc, vous parlez de l'origine des synchronicités, très bien illustré, c'est très agréable. Et vraiment, je ne peux que le conseiller. Évidemment, moi qui suis une adepte inconditionnelle de l'intuition, et qui s'appelle Jung de surcroît. Donc, les synchronicités, l'intuition, c'est vraiment... Votre nom est prédestiné. Elle s'est prédestinée. Bien écoutez, Elisabeth, je vous remercie infiniment de ce moment de partage qui va passionner les gens comme moi, ça m'a passionné. Et là encore, j'aimerais bien rester avec vous 2 heures ou 3 heures, mais enfin bon, là, ça serait peut-être un peu abusé quand même. Donc, est-ce que vous avez des projets, d'autres projets ou d'oracle ou de livres par rapport à l'intuition, les coïncidences? Oui, il y a quelque chose? Oui, tout à fait. Je suis en train, là, ces jours-ci, de terminer un ouvrage plus important, justement, sur la synchronicité, que voilà, je vais certainement présenter à Très Daniel, en espérant que ça les intéresse. Et c'est un livre beaucoup plus complet que celui sur les coïncidences que j'avais écrit il y a 7 ans, mais ça va s'appeler L'univers vous parle. Signes, messages et synchronicité au quotidien. C'est un livre qui fera 200-250 pages
extrêmement détaillé justement sur les synchronicités. Voilà. Ah, Donc si ça paraît, ben, ce sera à la fin de l'année ou au début de 2023. Voilà, avec grand plaisir. ah, alors là, déjà, je ne peux pas prendre rendez-vous si longtemps à l'avance, mais vous pouvez compter sur moi. Je serai dans les starting blocks pour vous interviewer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur avec cet oracle et puis je vous dis bah, à très bientôt. À très bientôt, Sylviane. Merci Au revoir, beaucoup. Elisabeth, et Au revoir. merci.